J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Bienvenue à cette opportunité de bourse d'études gratuite TV. Alors, sans vous mentir, vous devez liker et vous abonner car le meilleur reste à la fin. Le meilleur, c'est pour la fin. Donc, on va garder le meilleur pour la fin. 2025-2026. Bourse d'études de l'université Bonconi. Études entièrement financées en Turquie. Notifiez bien, c'est entièrement financé en Turquie. Donc, on a publié cette opportunité le 10 juillet 2025. Bourse de l'université Bonconi, Bourse de l'université Bonconi. 2025-2026, études entièrement financées en Turquie. On répète bien. Donc, ce que tu dois faire avant qu'on puisse aller loin avec cette opportunité, d'abord, tu dois d'abord cliquer sur like. Tu likes d'abord la vidéo et puis tu partages à ton ami qui te regarde parce qu'il n'y a pas que toi qui veux bénéficier de cette opportunité, s'il vous plaît. Il n'y a pas que toi, il n'y a pas que vous qui vont bénéficier. Donc, ne soyez pas quelqu'un d'un mauvais cœur. S'il vous plaît, essayez de partager cette opportunité massivement. Donc, on va aller droit au but avec cette bourse. On va dire quoi? On va d'abord cliquer pour chercher les critères d'éligibilité. Donc, on clique d'abord sur bourse. On dit view my profile. On va d'abord chercher à regarder en live. On dit, voici le blog qui sont ici, bourse de l'université Bonconi 2026. Voilà. Donc, voilà. Voici cette bourse, l'université de Bonconi 2026. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est 2025-2026. Vous avez les bourses d'études en Corée 2025. Nous, ce qui nous intéresse, bourse de l'université de Bonconi 2026. C'est cette opportunité qui nous intéresse au fait. Donc, on va lire d'abord cette opportunité. Bourse d'études de l'université. Ne soyez pas naïfs, s'il vous plaît. Ce que vous devez faire, c'est d'abord lire les informations. Ne soyez pas pressés à chercher à postuler. Comment postuler? Non. Ne soyez pas pressés. Lisez d'abord les informations et de là, vous pouvez postuler. Bon. On a eu encore une nouvelle bourse qui est 100% financée, licence, master, doctorat. Mais celle-là, on va vous la présenter après. On va d'abord aller droit au but. Au lieu de l'université de Brunei, nous, on va rester concentré sur la bourse d'études de l'université Bonconi. Voilà, Bonconi. Donc, on va cliquer sur cette bourse d'études pour voir comment ça marche. Comment ça marche alors? On a déjà lu ces informations. Pourquoi choisir l'université de Bonconi? Située à Istanbul, c'est la capitale de la Turquie, je vous dis bien. Située à Istanbul, l'université Bonconi est réputée pour la qualité de ses programmes académiques, son environnement international et sa vie étudiante dynamique. Elle propose également des bourses généreuses pour les étudiants méritants. On a bien dit. Que couvre la bourse? Pour les étudiants en licence, exonération totale des frais de scolarité, logement en dortoir partagé. Vous pouvez être à 4, 3, 2 personnes. Pour les étudiants en master et doctorat, exonération totale des frais de scolarité, allocation mensuelle, master 2500. Donc, 2500 en monnaie turque, bien sûr en monnaie de Turquie par mois. Doctorat 3000, c'est ce qu'ils vont recevoir en monnaie de Turquie par mois. Hébergement en chambre partagée ou individuelle, si disponible. Autres avantages, ordinateur portable, ils seront partagés au niveau des masters. Ah, quelle opportunité! Ordinateur portable, assurance santé, aide au transport, financement pour
conférences ou événements académiques. Qui postule? Les étudiants de toute nationalité. On n'a pas dit exception, hein. On a dit les étudiants de toute nationalité peuvent postuler pour une licence ou un master ou encore un doctorat. Aucune demande séparée n'est nécessaire. La bourse est automatiquement considérée lors de votre candidature à l'université. Donc, une fois que vous candidatez, c'est-à-dire vous postulez pour l'université, automatiquement on vous attribue cette bourse. Donc, la date limite, on va d'abord lire la date limite. La date limite, c'est jusqu'au 29 août 2025. Pour le niveau licence, jusqu'au 29 août. Donc, vous avez tout le mois de juillet et pratiquement tout le mois d'août. Jusqu'au 29 août pour ceux qui sont au niveau licence. Niveau master et doctorat, jusqu'au 29 juillet. En tout cas, vous avez jusqu'en juillet pour postuler pour le niveau master et doctorat. Il est recommandé de préparer vos documents à l'avance. Critères de sélection. On vous donne même les critères de sélection. Résultats académiques, c'est-à-dire le parcours scolaire de 3 dernières années, bien sûr. Résultats académiques, lettres de recommandation, résultats d'examen. Donc, résultats au baccalauréat pour ceux qui vont postuler en licence. Le résultat en licence pour ceux qui vont postuler en master. Résultats en master pour ceux qui vont postuler en doctorat. Voilà. Donc, relever des notes, quand on parle bien de relever des notes, les relevés des notes, c'est juste les résultats. Voilà. L'attestation et tout, c'est ce qu'on appelle résultat, attestation. Donc, relever des notes, entretien, si applicable. Vous allez recevoir un appel, hein, ça sera par vidéoconférence. Il ne s'agit pas seulement de postuler à cette bourse. Donc, vous allez recevoir un appel, récompense ou distinction académique. Donc, si vous avez, par exemple, une bourse, vous avez eu à obtenir une bourse dans une université quelconque, vous devez aussi mentionner et ainsi que présenter ces documents aux documents requis. On dit copie du diplôme du résultat reconnu par sa banquille. Diplôme diplôme du secondaire avec traduction si besoin, relevé des notes officielles, preuve des compétences linguistiques si besoin, lettres, on a bien dit si besoin, si disponible, et ce n'est pas aussi obligatoire que d'avoir ces documents-là. Là où on dit si besoin, si disponible, ce n'est pas obligatoire. Donc on a la lettre de recommandation académique, c'est-à-dire de votre école optionnelle. Et en mettant votre option dans cette lettre de recommandation, pour les candidats ayant étudié en Turquie, permis de séjour, carte ou carte bleue, ou preuve de rénonciation. Donc, si vous êtes dans une université, vous devez montrer les preuves que vous avez renoncé dans cette université. Document de citoyenneté, si appréciable, si applicable. Donc, si vous êtes turc, des nationalités turques, voilà quelque chose de citoyenneté que vous devez présenter. Comment postuler? 1. Choisir le programme de licence, master, doctorat. 2. Préparer vos documents. 3. Postuler en ligne sur le portail officiel de l'université sans banquille. Attendez l'évaluation. Votre candidature sera automatiquement considérée pour la bourse. Suivez le statut de votre dossier et vérifiez vos emails. Donc, voici le lien pour candidater. On va mettre ces liens dans la barre de la description. Donc, n'ayez pas peur. On va vous mettre ces liens dans la barre de la description et vous allez vivre ça en live. On va aller, c'est parti pour postuler. Donc,
Nous sommes arrivés sur la page pour candidater. Donc, maison. Vous voyez, maison, bourse. Voilà. On va d'abord lire information. On va lire ça petit à petit. Donc, lisez d'abord les informations. C'est ce qui est plus important au fait. Quand vous lisez d'abord les informations, vous avez la puce à l'oreille. Mais quand vous partez directement sur les sites, vous cherchez à postuler. Alors là, vous allez beaucoup échouer. Pourquoi? Parce que vous ne lisez pas d'abord les informations que nous publions. Ce n'est pas pour rien que nous faisons ces vidéos. Ce n'est pas pour beaucoup parler, mais c'est pour vous montrer ce qui est écrit ici. Voilà. Nous, on ne se filme pas en vous disant que non, on vous devez faire ceci, faire cela. Non, nous, on vous montre directement. On se filme pas, mais on part directement sur la réalité. Alors, bourse d'études, on va lire directement. Bourse d'études pour les futurs étudiants du premier cycle. Les étudiants internationaux ont la possibilité d'obtenir une bourse d'admission à l'université Sabanki. Chaque candidat international qui postule à l'université de Sabanki est automatiquement évalué pour une bourse s'il remplit les conditions de candidature. Cependant, veuillez noter que le nombre de bourses est limité tous les niveaux et que la concurrence est très vive. Par conséquent, certains scores ne garantissent pas un niveau de bourse spécifique. Lors du remplissage du formulaire de candidature, vous pouvez remplir la section correspondante pour demander votre intérêt pour une bourse. Cependant, n'oubliez pas que tous les candidats sont automatiquement évalués pour une bourse, même s'ils ne remplissent pas cette section. De plus, veuillez noter que vous pouvez demander une bourse après avoir validé au moins 2 semestres en tant qu'étudiant d'excellente note. Consultez les options des bourses. Voilà. Donc, on va d'abord chercher à consulter ces options. Ce qui nous intéresse, ce sont les informations. Nous ne sommes pas pressés. On va revenir. Donc, possibilité de bourse offre pendant la période d'études. Année académique 2024-2025, ça c'est déjà passé. Voilà, on va plus revenir sur cette information afin de... Voilà, ce sont les mêmes informations au fait pour obtenir des bourses. Donc, on va lire à titre d'information. À la fin de chaque année universitaire, des bourses peuvent être attribuées aux étudiants ayant atteint le niveau de réussite requis, ayant terminé au moins une année universitaire hors année préparatoire avec un meilleur niveau. Les bourses accordées par notre université sont évaluées chaque année par le comité d'administration et des bourses de l'université. Des niveaux. Voilà, on a des bourses comme bourse d'encouragement, Skinap. On a déjà lu cette bourse. On a des bourses comme bourse de l'IEC Sabanki, bourse de l'IEC Sabanki. Elle offre une exonération totale des frais de scolarité. Donc on offre ça à 5 étudiants du premier, deuxième cycle et troisième cycle, ainsi que ils doivent remplir les critères, avoir au moins 2,50 par an. Voilà. Donc ça c'est la moyenne. Donc la bourse Eki Sabanki, voilà, c'est toujours à l'université de Sabanki. On a la bourse turcaine, on a la bourse Sabanki Vapti Ned, on a la bourse Tanzil Erdogan, voilà, on a la bourse
Mohamed Zerlou Bakki. On a la bourse DEVAC Foundation des Lot pour l'éducation. Et enfin, on a la bourse mensuelle de soutien financier. Donc ici, vraiment, si tu n'as pas une bourse, ça veut dire que il n'y a que toi, en fait. C'est toi qui es la cause. Si tu n'as pas une bourse ici. Donc, on va revenir pour postuler. C'est ça l'objectif même du sujet. Le vif même du sujet, c'est postuler. Donc, on va revenir sur nos informations là où on était. Donc, on était en train de lire ces critères. Les critères qui sont ici. Voilà. Donc, vous avez des bourses de 25, 40, 50, 60, 75 et 100%. Donc, ici, tu auras toujours une bourse. Même si, je sais pas. Suffit seulement de valider tes années et puis tu auras toujours une bourse qui va passer. Donc, on a cette bourse de futurs étudiants et tout. Voilà, donc on va chercher à postuler. Likez, abonnez-vous pour permettre à la chaîne de s'agrandir, s'il vous plaît. Sans votre accompagnement, la chaîne ne peut pas s'agrandir. Donc, voici les différentes bourses qu'on venait de dire qui sont là. Donc, on est en direct. Ici, on nous dit bienvenue au cycle supérieur. Voici l'université de Sabancı. Voilà, l'université de Sabancı en Turquie. C'est cette belle université que vous voyez là. Cette belle université que vous voyez là. Donc, du coup, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça va permettre à la chaîne de s'agrandir. S'il vous plaît, partagez massivement cette opportunité. Ce n'est pas que pour vous, mais pour tous. Donc, on va lire avant d'abord de créer un compte, puisque il faut toujours commencer par la création d'un compte. Avant de créer un compte, on va d'abord lire les informations qui s'y figurent. Bienvenue aux admissions au cycle supérieur de l'université de Sabancı. Les conditions d'admission pour chaque programme d'études supérieures proposé par l'université Sabancı sont déterminées par les facultés respectives, conformément aux exigences spécifiques du programme. La procédure des candidatures est la suivante. Les dossiers soumis à l'université sont soumis à une section. Les candidats répondant aux critères minimum de candidature sont convoqués à un examen écrit et ou un entretien. Le comité d'admission décide ensuite des candidats admis et les étudiants sont informés en conséquence. Voilà. Vous avez les conditions d'admission, par exemple, pour l'ingénierie et les sciences naturelles. Vous avez des conditions supérieures des sciences sociales. École des commerces Sabancı. Donc, chaque école a ses critères. Donc, il suffit seulement de cliquer et vous allez directement sur les critères. Par exemple, sur cette école d'ingénierie, on a les critères. Pour postuler au programme de master et de doctorat à l'université de Sabancı, ici ça s'applique souvent au master de Sabancı, les candidats doivent satisfaire aux exigences minimum fixées par chaque institut. Les candidats au programme de master et de doctorat se font en ligne, les candidatures, se font en ligne. Les dossiers soumis à l'université sont soumis à un processus de sélection. Le candidat répondant aux critères des candidatures minimum sont convoqués
par un examen écrit ou en... Voilà, c'est ce qu'on a eu à lire. On a déjà lu ça. Donc, conditions d'admission. Vous avez les candidatures. Les candidatures au programme d'études supérieures sont évaluées par le jury d'admission compétent. En même temps que les candidatures individuelles, l'admission est finalisée par l'approbation du conseil d'admission de l'école doctorat concernée sur recommandation du jury et annoncée aux candidats. Les candidats peuvent être invités à des examens écrits et à des entretiens. Les périodes des candidatures sont annoncées dans les calendriers académiques. On a déjà lu ça. Donc, l'inscription des candidats internationaux s'est fait après approbation par le Conseil turc de l'enseignement supérieur de l'équivalence des derniers établissements d'enseignement supérieur du diplôme et du cursus suivi. L'université effectue les vérifications nécessaires. Les candidats turcs diplômés, voilà, ça ce sont pour les Turcs. Pour les Turcs, vous avez les documents, on a eu à lire déjà les documents, on a déjà fait ça. Donc vous avez formulaire de demande, voici les formulaires de demande d'admission. Donc vous devez avoir ces formulaires. Chaque programme a un formulaire. Par exemple, pour l'informatique, il y a un formulaire. On va ouvrir ces formulaires pour voir les DA informatique, CISEC et thème DT. Donc c'est après que vous rentrez dans ces formulaires-là, vous allez découvrir au fait ces formulaires. Vous les découvrez au fur et à mesure. Voilà. Donc vous allez, en 5e position, vous allez ajouter un CV. Donc en première position c'est quoi? Candidature en ligne. Vous devez candidater en ligne. Deuxième position, c'est remplir le formulaire en ligne. Vous avez ce grand formulaire, par exemple, nous sommes rentrés en ingénierie et sciences naturelles. Voilà. Vous avez en 3e position les transcripts officiels. Donc les transcripts officiels, c'est quoi les transcripts officiels? Excusez-moi, avec la grippe. Un document officiel délivré par le service scolaire et l'établissement précédent, donc du candidat indiquant tout le cours suivi, les notes obtenues. Il doit être téléchargé dans la section documents du système des candidatures en ligne. Voilà. Déclaration d'intérêt. Déclaration d'intérêt, document, une ou deux pages, c'est ça? C'est la même chose, expliquant vos objectifs, votre motivation pour poursuivre les études supérieures. Il doit être téléchargé sous document dans le système des candidatures en ligne. Vous avez le cursus, le curriculum vitae, le CV. Vous avez une photo, format d'identité, la lettre des recommandations qu'on venait de parler et les exigences du diplôme. Il va avoir l'attestation des réussites et tout, voilà. Le résultat d'examen en anglais si possible. Donc si vous avez eu à faire les TOEFL, le T, vous avez les IBT, voilà. Vous avez plusieurs tests ici. Donc si vous avez eu à faire ces tests là et tout, voilà. Accord according, voilà, conformément à la législation mise du York, Conseil turc de l'enseignement supérieur, l'examen acceptable. Voilà. Donc, ça doit être aussi conformément à ces examens qui sont acceptables et tout, voilà. Ce n'est pas obligatoire, on avait bien dit si besoin. Ce n'est pas obligatoire, vous pouvez ou ne pas en avoir. Conditions d'admission. Bon, après les conditions, comment postuler, on a tout déjà dévoilé ici. Donc, tout est déjà dévoilé. Donc, chaque candidature a ses critères. Notifier chaque candidature a ses critères. On
on va revenir à la page. On revient à la page. Donc, vous voyez, vous avez, pour chaque candidature, vous avez des critères et vous avez des formulaires ainsi que les mêmes critères au fait. Les mêmes critères. Donc, vous avez des formulaires DA informatique et tout. Voilà. Donc, c'est à vous de voir. Donc, vous revenez, vous avez dans chaque sous-section, il y a des critères au fait. Il y a des critères qu'il faut remplir et tout, voilà. C'est les mêmes critères, voilà. On peut plus se mettre à lire les mêmes choses et tout, voilà. C'est les mêmes choses au fait. Donc, après là, il faut commencer par créer un compte. Si vous voulez savoir, les dates des candidatures aussi sont là. Les dates limites des candidatures, on avait déjà parlé de ça en amont. Pour les dates limites des candidatures, on a parlé pour la licence. Voilà, ce sont les dates des candidatures. Calendrier académique, non, on n'a pas besoin de ça. On va directement à créer un compte. Donc, créer un nouveau compte. Non, pas mot de passe oublié. Non. Okay. On va revenir à créer un compte. On va créer notre compte. Cette étape est cruciale et très primordiale. Une candidature, quand vous effectuez une candidature, il faut toujours, il y a de ces candidatures, il faut créer un compte. Donc, comme celle-ci, il faut l'adresse email que vous émettez, l'adresse courriel que vous émettez, il faudrait que ça soit fonctionnel, capable de recevoir des messages. Ne mettez pas seulement des adresses courriel parce qu'on a demandé l'adresse email. Ah, tu penses à l'adresse email de papa, tu peux en mettre. Parfois, tu n'auras pas accès à vérifier à tout moment ta candidature. Donc, il faudrait que ce soit ta propre. Il faudrait que ce soit vraiment quelque chose qui t'appartient en fait. L'adresse email doit t'appartenir. Par exemple, ici, on va mettre, bon, on fait juste la simulation. Hein. Bon, on va mettre l'adresse email, bourse d'études gratuite tv@gmail.com. On va mettre par exemple le nom. On met par exemple, bon, je vais cacher les informations sur le nom de la personne parce que c'est une personne réelle. Donc, une fois que vous finissez à remplir vos informations, vous pouvez cliquer sur continuer pour créer un compte. Donc, on doit vérifier notre adresse email. On doit vérifier notre adresse email pour pouvoir avoir accès, voilà, pour pouvoir avoir accès à notre compte. Généralement, c'est déjà venu. On va voir. Comme vous le voyez, notre adresse email a été envoyée. Donc, c'est en anglais, mais vous devez avoir un peu de base solide aussi en anglais afin de comprendre un peu les informations. Parce que la plupart des informations qui nous sont attribuées sont souvent en anglais. Donc, voilà, on clique sur le compte pour aller activer notre compte. Voilà, notre compte a été activé. Activation confirmée. Donc, on a confirmé l'activation du compte créé. Là, on va chercher à retourner pour aller se connecter. Donc, on retourne pour aller se connecter. Je dois mettre mon adresse email que j'ai eu, c'est déjà automatique. Je rentre. Voici le compte créé. Donc, voici le compte que j'ai eu à créer pour cette identité. Voilà, vous avez en premier lieu, vous devez mettre une photo. Voilà. Vous devez mettre une photo. On dit veuillez compléter le dossier. Vous devez compléter le dossier que vous voyez là. Donc, une fois que vous complétez les dossiers, les informations là vont se remplir, vont s'afficher en vert. Il n'y aura plus de rouge comme ça. Donc, vous avez en premier lieu une photo, les informations personnelles, numéro de téléphone, ainsi de suite. C'est ce que vous devez faire afin de remplir ces informations. Likez-vous, abonnez-vous. Les documents, on a eu à voir les documents à fournir. Donc, sur ça, ne vous en faites pas. Les prix et reconnaissance, on a eu plusieurs bourses. On a vu plusieurs bourses là-bas qui sont disponibles. Donc, sur cet endroit, ça va s'afficher si vous avez eu à avoir des prix et reconnaissance dans d'autres universités. Avant de postuler à cette université, vous devez mentionner ça ici. Par exemple, vous avez eu à obtenir une bourse à l'extérieur.